Imaginez un miroir cosmique. Pour chaque chose que vous voyez, il existerait une version inversée. Pas juste une image, mais une véritable entité physique. C'est exactement le concept fascinant de l'antimatière. L'antimatière est un concept fondamental en physique des particules qui fait référence à des particules ayant les mêmes caractéristiques de masse que les particules de matière ordinaire, mais avec des propriétés opposées, notamment leur charge électrique. 1. Qu'est-ce qu'une antiparticule ? Pour chaque particule de matière, comme l'électron, le proton ou le neutron, il existe une antiparticule correspondante. La différence la plus notable est la charge électrique. L'électron ayant une charge négative a pour antiparticule le positron ou antiélectron chargé positivement. Le proton chargé positivement a pour antiparticule l'antiproton chargé négativement. Le neutron, neutre, a pour antiparticule l'antineutron. Neutre aussi, mais composé d'antiquarks. D'autres nombres quantiques, comme le nombre leptonique ou le nombre baryonique, sont également opposés. Une particule et son antiparticule possèdent exactement la même masse. Cependant, certaines particules neutres, comme le photon, sont leurs propres antiparticules. 2. La réaction d'annihilation. Le phénomène le plus spectaculaire impliquant l'antimatière est l'annihilation. Lorsqu'une particule et son antiparticule entrent en contact, elles se détruisent mutuellement. Leur masse combinée est alors entièrement convertie en énergie, le plus souvent sous forme de photons, rayons gamma, conformément à la célèbre formule d'Albert Einstein, E=mc². C'est la seule réaction connue où la masse est intégralement convertie en énergie. Par comparaison, les réactions nucléaires classiques, fission ou fusion, ne convertissent qu'une infime fraction de la masse en énergie. 3. Origine et mystère cosmologique. L'existence de l'antimatière a été prédite théoriquement par le physicien Paul Dirac en 1928 et le positron fut découvert peu après en 1932. Selon le modèle standard de la physique des particules, lors du Big Bang, une quantité égale de matière et d'antimatière aurait dû être créée. Si cela avait été le cas, la matière et l'antimatière se seraient entièrement annihilées, ne laissant qu'un univers rempli d'énergie. Or, l'univers observable est composé presque exclusivement de matière. La grande question non résolue de la physique est de savoir pourquoi il y a un déséquilibre, une légère survie de matière par rapport à l'antimatière, qui a permis la formation des étoiles,